Dans ce document à savoir numéro 4, nous allons parler de la troisième loi de Kepler, qui est la loi des périodes. Donc c'est normalement la seule loi sur laquelle on va vous demander de faire des calculs. Le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe de son orbite. Donc c'est cette relation qui est marquée là. T au carré est égal à K, une constante de proportionnalité, fois A au cube. Donc le demi-grand axe au cube est proportionnel au carré de la période. Le fait que ce soit proportionnel, on le multiplie par une constante qui va être un coefficient de proportionnalité. Écrit autrement, T au carré sur A au cube est égal à constante. Donc la constante K est identique pour toutes les planètes tournant autour du même astre. Donc finalement, on va s'amuser ici avec ces relations comme ça, plus souvent comme ça, écrit comme ça que comme ceci. Donc on va essayer d'expliquer ça. Donc voici le Soleil et trois planètes qui vont tourner autour du Soleil. Donc on me dit que la troisième loi de Kepler me dit donc que on va l'écrire sous cette forme, que la période au carré divisée par le demi-grand axe au cube est égale à une constante. Donc je retourne, pardon. Voilà. Donc pour la planète 1, la période de révolution au carré de la planète 1, je mets un petit 1, divisé par le demi-grand axe au cube de la planète 1 est égal à K. D'accord? Donc la période de révolution, c'est la durée que met la planète 1 pour faire le tour de sa trajectoire. Donc le tour d'une ellipse, ici. A au cube, c'est le demi-grand axe. Le demi-grand axe, c'est cette distance-là, c'est A1, ici. Donc on doit mettre au cube. Et c'est égal à K. Mais c'est aussi valable pour tous les autres astres qui vont tourner autour du Soleil. C'est-à-dire que je vais avoir T2, la période de révolution de la planète numéro 2 au carré, divisé par son demi-grand axe au cube, ça va être aussi égal à K. Et le K est identique parce que ces deux astres tournent autour du même astre central qui est la planète. Donc T2, ça serait la période de révolution de l'astre 2, de la planète 2, c'est-à-dire le temps que met la planète 2 pour faire le tour de son orbite. Et A au cube, A2 au cube, je vais prendre une autre couleur pour qu'on puisse le voir, c'est cette distance-là. Donc ça, c'est A2. Et ainsi de suite avec la planète numéro 3, on va la faire. Donc je vais prendre du vert. Je vais dire que la période de révolution numéro 3 de la planète 3 au carré divisé par son demi-grand axe au cube est égal toujours à K, parce que cette planète 3 tourne aussi autour du Soleil. Donc que ce soit d'ailleurs une planète, un morceau de sable, n'importe quoi, une trousse, tout objet en orbite autour du Soleil aura sa période de révolution au carré sur son demi-grand axe au cube égale à K. Et K sera le même pour toutes les planètes ou tout système ou tout astre tournant autour du Soleil. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va s'amuser à vous faire là-dessus? Mais on va représenter A3. Voilà, A3 c'est cette distance-là. Et on va s'amuser, par exemple, on va vous dire, on va vous donner T1, A3, A1 et A2, et on va vous dire quelle est la période de révolution de la planète numéro 2. Donc on va vous donner trois valeurs, et vous devez trouver la quatrième. Donc voilà comment on va utiliser finalement cette troisième loi de Kepler qui n'est pas très compliquée. Maintenant, pour bien comprendre, si jamais je veux m'intéresser à un astre qui tourne autour de la planète 1. Donc, hop, la planète 1 a un satellite. Donc, je vais effacer un petit peu ce qu'il y a autour de la planète 1 pour me laisser un peu de place. Et je vais dire que la planète 1 a un satellite, elle a même deux satellites qui vont tourner autour de ces deux axes. Donc, j'ai le satellite numéro 1 et satellite numéro 2. Donc, j'ai marqué S1 et S2. Et bien, pour le premier satellite tournant autour de la planète 1, le demi-grand axe de S1 au carré sur, la période de révolution au carré
de S1 sur son demi-grand axe au cube sera égal à K2. Et la période de révolution au carré de S2 sur son demi-grand axe de S2 au cube sera égal à K2. Et là, j'insiste bien, j'ai mis un K2, c'est-à-dire je n'ai pas utilisé la valeur de K qui était valable uniquement pour tout ce qui tournait autour du Soleil. J'ai pris une autre variable, une autre constante qui sera la même pour tout ce qui tourne autour de la planète numéro 1, mais différente de celle pour tout ce qui tourne autour du Soleil.